Ce jour arrive bien un jour. Et on dit que chaque chose arrive à point nommé pour qui sait attendre. Le proverbe dit aussi, si tu vois le front de quelqu'un venir, sois patient, tu verras sa nuque partir. Ils ont espéré ce jour-là. Eux, ce sont les animaux. Ils avaient à leur tête le buffle légendaire, le buffle fort, le mythique buffle, le magnifique, majestueux buffle aux cornes légendaires. Il était beau. Le buffle est arrivé à s'imposer comme roi. Il avait détrôné le roi lion lui-même. Il avait fait coucher l'éléphant. Il avait battu la panthère. Il a même terrassé le chasseur mythique de la région. On avait peur du buffle légendaire. Et il s'était imposé. Et son orgueil faisait qu'il dirigeait tout. Il contrôlait tout. Le buffle légendaire a même demandé aux scientifiques de son royaume de construire un véhicule qui pourrait l'amener à explorer l'espace parce qu'il veut se convaincre qu'il est le plus fort. Ces scientifiques ont réalisé son vœu. Le buffle légendaire s'est embarqué dans le véhicule spatial. Il est allé visiter les planètes et partout, il a fait coucher tout ce qui respirait. Il était fort. Par cette même voie, il a demandé à ses scientifiques de fabriquer un véhicule qui l'amènera à explorer les profondeurs des eaux. Ce qui a été fait. Le buffle légendaire a visité les profondeurs des eaux. Il l'a fait coucher, plier les chines, battu tout ce qui vit sous les eaux. Il était fort. Et on avait peur de lui. Parce que le buffle légendaire avait des pouvoirs que le peuple considérait comme des pouvoirs sorciers. Dans la chambre, tout ce que vous dites, il entendait. En aparté, il entendait tout. Il avait les yeux partout, les oreilles partout. Et chaque fois qu'il entendait de mauvaises paroles sur sa personne, les auteurs étaient sévèrement punis. On avait peur du buffle légendaire. Et quand il se déplaçait, sa caravane, son cortège était majestueux. Le buffle légendaire faisait peur à tout le monde. Il fanfaronnait. Tout passait par lui. Rien ne se réglait en dehors de la présence du buffle légendaire. Mais dans le secret des cœurs, dans le secret des maisons, on priait. On espérait un jour voir ce dictateur, ce tyran disparaître. Mais comment? Et par qui? Cela arriverait-il un jour? Le peuple avait peur. Et le peuple faisait... Il taisait sa douleur dans ce cri, dans ce soupir muet. On patientait, on attendait. Les années passent. Le buffle est toujours fort. Tous ceux qui ont entendu parler du buffle, même les nouveaux-nés, les jeunes qui voulaient s'octroyer une raison d'exister, avaient tenté le buffle légendaire. Et tous sont passés des vies à trépas. Il était fort, le buffle légendaire. Mais voici qu'un jour, car tout arrive toujours un jour, voici qu'un jour, le buffle légendaire sort de chez lui, accompagné par son cortège majestueux, magnifique. Il fanfaronne. Et qu'en pareille circonstance, le peuple doit sortir. On se met de chaque côté de la route pour l'acclamer sous le soleil, ardent, mordant, rancunier. Ce jour-là, le buffle légendaire est sorti, drapé dans un beau pagne royal. Il marche avec majesté. Distribue des saluts à droite, des gifles à gauche. On devait rire, même quand on n'était pas content. On devait applaudir à son passage, même quand on n'était pas content. On devait plier les chines, se courber, faire la génuflexion pour le saluer, même quand on n'est pas content. Le buffle légendaire s'est pris pour Dieu sur terre. Il n'a ni son pareil dans les cieux, ni sous les eaux, ni sur la terre. Mais tout arrive toujours un jour. Et ce jour-là, le buffle légendaire sort de chez lui. Et ce jour-là, le buffle légendaire sort de chez lui. Il marche. Il s'en va. Au bout d'un moment, on entend un cri strident qui déchire l'espace, qui déchire l'atmosphère. Qui a crié?
lève la voix, le bœuf légendaire. Le peuple apeuré se dit, chacun regarde son voisin. C'est toi? Non, c'est pas moi. Qui est-ce qui? Oh là là, qui nous crée des problèmes? Qui a crié et reprend le bœuf légendaire? Silence total. Qui a crié une troisième fois, balance le bœuf légendaire? Et là, une petite voix, une voix comme venant de la terre répond, c'est moi. C'est qui? C'est moi. Le bœuf légendaire, qui est-ce? C'est moi. Mais où es-tu? Présente-toi. Et la voix dit, je suis à tes pieds, bœuf. Et quand le bœuf légendaire baisse les yeux, son mouvement de tête est suivi par tous les autres, par le peuple entier. On avait l'impression d'avoir une affaire à une chorégraphie bien orchestrée. On a suivi le mouvement de tête du bœuf légendaire. Et quand ses yeux se sont posés là, près de ses sabots, qui on voit au bout du regard? Une fourmi. Une petite fourmi qui dit, c'est moi qui ai crié. Et la fourmi dit, tu m'as marché dessus, j'ai crié. Le bœuf dit, ah bon? Tu as crié? J'ai le droit de marcher sur qui je veux et tu n'as pas le droit de crier. La fourmi dit, mais sauf que j'ai eu mal, il fallait que je crie. Le bœuf répond, et tu oses parler pendant que je parle? Et là, le peuple se dit, oh, pauvre fourmi, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Elle vient d'arriver dans ce royaume. Est-elle étrangère? Ne vit-elle pas ici? Pauvre fourmi. Et les gens essaient de chuchoter à ce toi. La fourmi continue, mais bœuf, non. Tu m'as marché dessus. La moindre des choses, c'est de me présenter tes excuses. Le bœuf dit, oh là. Non. La moindre des choses, c'est de me présenter tes excuses. Et là, le bœuf n'en revient pas. Qui ose me parler d'excuses? Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. Personne n'a le droit à la parole à part moi. La fourmi dit, je suis d'accord, mais tout ce que je demande, c'est que tu me présentes tes excuses parce que tu m'as marché dessus. Le bœuf dit, et tu insistes. Et là, le bœuf dit, bon, j'en ai trop entendu. Non. Et la fourmi dit, tout ce que je veux, c'est que tu me demandes pardon, me présentes tes excuses, tu m'as marché dessus. C'est normal que tu t'excuses. Et tu oses me parler, crie le bœuf en rage totale. Et là, le peuple se retire d'un pas parce qu'ils connaissent le bœuf légendaire. Ces cornes peuvent balancer à tout moment. Et tant pis pour celui qui se trouve dans la trajectoire. Tout le monde se dit, oh pauvre fourmi, pauvre fourmi. Et là, le bœuf énervé envoie un coup de patte qui envoie la fourmi valdinguer. Non, et là, le bœuf légendaire, nerveux, qui ose braver son autorité, envoie un violent coup de patte. Son violent coup de patte fait lever la poussière. Et dans cette poussière, la fourmi est emportée. Et la poussière tournoie dans l'air. Tout le monde se dit, oh pauvre fourmi, pauvre fourmi. Ah, c'est fini pour elle, la pauvre fourmi. Et là, la poussière enveloppe l'atmosphère. Parce que le coup de patte du buffle était fort. Au bout d'un moment, tout le monde se bouche le nez. Parce que là, elle devient irrespirable. Mais les anciens disent que si tu craches là-haut, attends-toi à recevoir des gouttes sur le nez. Le buffle légendaire ne l'avait pas compris. Et au fur et à mesure que la poussière se calme, le buffle légendaire avance, fier de son coup. Le peuple le suit applaudissant, le signe courbé. Le peuple a peur. Mais au bout de quelques pas, le buffle légendaire est pris par un petit malaise. Il commence à éternuer. Il éternue, le peuple. On ne sait pas ce qui se passe. Le buffle lui-même éternue. Non, le buffle lui-même commence à éternuer. On s'est dit, ce passage, c'est la poussière. Mais l'éternuement ne s'arrête pas. Le buffle éternue. Au bout d'un moment, le buffle commence à battre des pattes. Le buffle commence à tourner sa tête énorme. Le buffle ne tient plus. Il demande qu'on lui gratte le dos. Mais qui va oser gratter le dos du buffle, le légendaire? Le buffle demande qu'on lui gratte la tête. Mais qui va oser gratter la tête du buffle légendaire? Le buffle se débat. Il ne comprend pas.
Il se cogne contre un arbre, l'arbre se couche. Contre un autre arbre, l'arbre se couche. Mais les démangeaisons à l'intérieur de son crâne continuent. Le buffle éternue toujours. Il court dans tous les sens. Il a envie de se cogner la tête parce qu'il sent, il se dit, il y a quelque chose dans ma tête. Mais personne ne peut approcher le buffle légendaire. Il continue sa débandade. Il tape à gauche, à droite, au point où ses cônes légendaires se brisent. Le buffle saute, il retombe sur ses pattes, mais rien. Il se cogne le museau contre la terre, rien, contre les arbres, rien. Au bout d'un moment, le grand buffle monte ses pattes de devant, il est debout, il crie. Le peuple a peur, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment-là que le buffle, paf, tombe sur le flanc gauche. Le peuple ne comprend pas. Le peuple se demande si ce n'est pas un autre coup préparé par le buffle légendaire. À distance, il regarde. Le buffle n'en peut plus, il est fatigué, couché. La tête en sang, les cornes sont cassées. Et c'est en ce moment-là que la fourmi sort. La fourmi sort des narines du buffle légendaire et vient se poser sur son front. Et c'est là que le peuple comprend que ce que les plus grands d'entre eux n'ont pu faire, une fourmi, une petite fourmi, vient de terrasser le buffle légendaire. Comme quoi, il y a toujours plus fort que soi, quelque part. Et quand le malheur veut te visiter, même le coton hydrophile va te faire mal.